Salut les penseurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chloé et ses pensées en compagnie de Jean ou Jean pour les intimes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être énergique, je pense. On va parler de créativité. Parce que Jean, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi ? Eh bien, moi, je suis éboueur et assistant. Et assistant quoi ? Assistant de chef. Assistant cabinet. Non, moi, je suis monteur et accessoirement musicien, chanteur et compositeur et arrangeur Et chanteur. et chanteur. T'es la musique. Je suis la musique. Enchanté, bonjour, la musique. On s'est rencontrés à l'école il y a de ça 4 ans. Oh. Bah oui, Oui, 4 ans, 5 ans. Tu me fais ça, je dis 4 et tu me dis c'est pas 4 Non, ans. mais non, je sais pas. Quand moi j'étais donc en réalisation et toi tu faisais montage et on s'est rencontrés comme ça. Et au final on a commencé à travailler ensemble. Comment c'était par rapport à la musique C'était par rapport à la musique, on devait faire un cover. Depuis, on fait nos petits projets, des fois côte à côte, des fois loin. Moi j'ai beaucoup struggle avec la créativité. Enfin, je sais pas si c'est la créativité ou la motivation à créer plutôt, où j'ai eu du mal. Et je sais que toi aussi, tu as eu une longue période où tu as un peu mis la création, surtout musicale, on va rester plutôt dans ce domaine-là, de côté, parce que tu avais perdu ta voix. Ouais, mais en soi, je l'ai retrouvé au bout de 6 mois, mais j'ai quand même arrêté pendant 1 an. Donc c'est qu'il y a eu aussi quelque chose. Il y a eu d'autres choses. Et tu sais, ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que quand j'ai écrit le texte, c'est que, en gros, moi, j'ai eu ma période de low en termes de créativité quand je suis partie en voyage. Ouais. Alors qu'à la base, c'était justement le moment où j'aurais dû être le plus focus. Mais aussi parce que j'avais prévu de partir toute seule et que, genre, la caméra aurait été une sorte de meilleure amie, tu vois, au long du voyage. Et au final, je suis pas partie toute seule, ce qui fait que ça a un peu tout changé dans la dynamique. Et toi, c'est un peu genre simultanément que t'as aussi arrêté de créer. Est-ce que c'est pas simplement la période qui faisait que... Peut-être, hein. Je crois pas forcément en toutes ces énergies et tout machin, mais je me dis, en vrai, il y a pas mal de personnes qui ont arrêté de bosser. Et en fait, non, je vais répondre automatiquement à ce que je viens de dire. Enfin, je vais contrer ce que je viens de dire plutôt. Je pense que c'est l'âge. Juste, en fait, on grandit et on se rend compte que faut travailler. Enfin, je sais pas trop comment t'expliquer ça. C'est un peu brouillon dans ma tête. D'accord. Mais je me suis rendu compte que, en fait, toutes les personnes qu'on connaît se sont mis un peu en pause. Et quand je dis en pause, c'est créativement, parce qu'il faut bosser. Faut qu'il y ait de l'argent, faut, tu vois. J'allais dire ça correspond pas, mais finalement, c'est un peu ce qui s'est passé. Parce que les années d'école, tu vois, je me dis les années d'école, on est tous, on fonce dans les projets et tout machin. Et juste après, tu te rends compte que, arrivé fin d'école, soit t'as réussi à te ranger dans ce que tu veux faire, donc monteur, réalisateur, machin, dans des métiers passion, soit tu galères, quoi. Et du coup, t'es obligé de mettre un peu de côté. C'est vrai que c'est des métiers où c'est compliqué de pouvoir directement gagner son pain avec, on va dire. Ouais. Et forcément, c'est une prise de risque que tout le monde n'a pas la possibilité de prendre dans sa vie, quoi. Moi, le but, c'est pas qu'on parle du syndrome de la page blanche parce qu'il y a plein de gens qui... Enfin, tu sais, c'est un truc un peu basique auquel tu peux expériencer, mais c'est plutôt vraiment la difficulté à trouver la motivation à créer alors que techniquement, c'est quelque chose que tu veux faire, mais tu trouves pas. Je sais que moi, pendant le voyage, au final, je sais pas si toi, ça t'est un peu arrivé, mais à chaque fois que je travaillais pas et que je me rendais compte que, genre, je travaillais pas dans le sens où je voulais aller, genre, c'était un peu, je m'auto-flagellais en mode, non, mais, je suis une merde, tu vois, mais j'ai pas ce qu'il faut, ou je sais pas, je suis nulle, tu vois, ou j'en sais rien. Et ouais, donc... t'étais en train de te questionner sur toi-même. Ouais, ouais. Est-ce que je peux... Mais est-ce que du coup, ça te boostait ? Pas trop, je pense pas. Mais je sais pas si toi, t'as ressenti un peu la même chose, genre, quand justement t'as eu cette longue période où t'as mis ton projet musical de côté, parce que du coup on rappelle que toi t'as sorti une première musique. Ouais, il y a 1 an et demi. Lucid Dance. Un peu plus d'1 an et demi, je pense. Elle est sortie en septembre 2024 et juste après t'as eu ton problème de voix. Ouais, une extinction de voix. J'ai eu une espèce angine, maladie qui m'a shut down les cordes vocales et du coup 6 mois dans l'incapacité de chanter. Nice. Quand t'as commencé Lucid Dance, on est d'accord qu'il y avait genre une sorte de ligne directive ou de plusieurs choses, genre tu voulais pas que sortir Lucid Dance. Oui, j'avais l'optique de sortir, alors peut-être pas un album. J'étais pas dans l'optique d'album parce que pour moi album c'est vraiment genre
Un gros truc. énorme, tu vois, genre tu es face à un gros building et en fait, j'avais déjà une musique qui était sur le point d'être ready. C'était laquelle? Ah oui, mais oui. Bah oui. Du coup, bah j'avais tout de prêt, j'avais juste à enregistrer la musique et au final, bah la voix n'était plus là. La voix n'était plus là, du coup, j'ai vraiment eu le seum. Ouais. Mais là, du coup, c'est pas tant j'ai plus de créativité, j'y arrive pas, c'était vraiment, j'étais à genre, fond. Tu peux pas. Et ça m'a mis un big frein. Mais parce que je pouvais techniquement pas assumer de régler la voix, tu vois. Mais ensuite, genre, quand t'as vu qu'il y avait maintenant presque 1 an qui était passé, et du coup, comme tu t'as dit, genre, ta voix, tu l'as récupérée au bout de 6 mois. Quand t'as vu, genre, les 6 mois qui se sont déroulés et le projet qui avançait pas, genre, tu te sentais comment? Ah, je sais pas, je saurais pas trop te dire parce que j'étais assez partagé. Ok. Parce que c'est un moment où j'avais pas mal de taf. Genre j'ai accepté du montage et du mixage pour du coup un podcast. Il y a eu d'autres projets en indépendant et tout machin avec du coup des potes à nous et tout. Globalement j'avais pas mal de taf, du coup j'y pensais pas trop et je pense que je me suis un peu relâché sur j'ai sorti mon premier son et tout et je peux un peu slow down le truc même si c'est totalement à l'arrêt. Je pense que je me mentais à moi-même indirectement, tu vois, dans le sens où ça va avancer, tu vois, un jour ça va avancer et je t'avoue que vu que ma voix, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas genre lundi j'avais la voix cassée et mardi, tac, pouf, miracle, tu vois. C'est revenu tellement progressivement. J'ai dû prendre des cours de chant pendant 1 an. C'était tellement progressif que je me dis, est-ce que je suis vraiment genre capable de reprendre, tu vois. Ah d'accord. Évidemment, excuse, parce que on sait très bien qu'on peut chanter, même si bon c'est pas parfait, on peut essayer. Mais je sais qu'en plus de ça, j'avais rec une version de j'avais spoil. J'avais rec une version du coup avec ma voix qui était déjà pas en super forme. Et du coup, cette musique, je l'écoutais en boucle. Ouais. Et du coup, j'entendais le moins de petits défauts et je me dis, mais est-ce que je vais être capable de la rechanter celle-là, tu vois. Et je pense que en fait, ça s'est fait tellement progressivement et tellement dans le temps que juste, tu sais, j'y pensais plus. J'étais focus sur autre chose. Donc je me dis, je sais pas, ça arrivera quand ça arrivera, tu vois. Ouais, mais genre à aucun moment t'avais abandonné, c'était plus. Non, là, c'est pas le timing. J'y pensais même pas. Ok. Honnêtement, j'y pensais même pas. Et en fait, c'est bizarre, mais moi, quand je me mets sur un truc, sur un projet, que ce soit du montage comme de la musique, j'y vais à fond, tu vois. Les 2 pieds dans le plat et tout, et j'oublie limite tout ce qu'il y a autour, tu vois. C'est un peu un défaut. Mais du coup, quand j'étais focus sur le montage, je pensais pas à la musique. Donc le fait de me mettre à fond sur le montage, j'y pensais pas. Ouais, mais parce que est-ce que le montage aussi, ça faisait quelque chose pour toi qui était. Genre, c'était un travail dont t'étais fier aussi? En vrai, je sais pas trop. Ok. Honnêtement, je sais pas trop parce que j'en ai eu des. Ça fait un peu prétentieux dit comme ça. Mais genre, tout le monde de mon entourage qui était à l'école et tout machin dit que genre j'ai un talent pour le montage ou du moins que je me démerde, quoi. Moi, c'est pas ce que j'aimerais faire au long terme, tu vois. Ouais. Et je vois plus ça comme du taf, du coup, plutôt qu'une réelle passion. En fait, je pense que le fait d'avoir bossé sur des projets bénévoles, je me sentais vachement plus mis en valeur sur. Comment ça? Sur des projets de montage de films d'école, des trucs comme ça, que j'ai fait beaucoup du coup pendant que... Oui. oui. Voilà. Ça m'a vachement plus valorisé en tant que personne, je pense, parce que les personnes étaient vraiment là pour... Ah tiens, tu vas nous aider sur le projet. Du coup, je participais vachement plus au projet. Je pense que ça n'a aucun sens ce que je raconte. Mais non, mais... ça sort comme ça. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, je pense. Comparé à ton taf dans des entreprises qui étaient beaucoup plus... Ah, putain, ouais, j'ai bossé... Pardon. J'ai bossé en alternance dans une boîte... dont je tairai le nom également. Ouais, ça m'a mis un bon gros coup, quoi. Parce que, en fait, le principe que j'avais avec du coup cette alternance, c'est que j'avais du temps pour moi pour bosser la musique. Ouais. C'était ce que je m'étais dit. Sauf qu'au final, ce taf, il m'a pris énormément mentalement, mais pas forcément par rapport à une lourde charge de travail. C'est vraiment genre. Voilà. On va rester vague. Non, mais voilà, c'était vraiment pas des personnes. Topi top, exactement. C'est un peu des filous. De gros filous. Et du coup, ça me bouffait en fait de bosser là-dessus. Et c'est vrai que j'avais oublié, mais ouais, je pense que ça a vachement joué sur le fait que, genre quand t'es mal, ouais. T'as pas envie de créer à côté. T'as envie de rien faire. T'as envie de rien faire. C'est pas dépressif, mais
Voilà, quoi. Ouais, c'est hyper difficile de cumuler un travail alimentaire. Bon, toi, en l'occurrence, c'est du montage. Et moi, c'était de travailler dans des cafés. C'est des tafs qui sont fatigants physiquement et mentalement. Et ensuite, quand t'es épuisé, ton cerveau, il a aucune envie d'être en mode « Allez, maintenant, on y va, sors-nous cette musique !» J'ai attendu ça toute la journée. En vrai, c'est ça qui est triste, c'est que t'aimerais vraiment créer, mais à partir du moment où t'arrives en face de ta toile, on va dire, t'es genre « Mais là, mon cerveau, il est éteint et il veut pas... » C'est pour ça que j'admire trop les gens qui ont des tafs à côté de leur passion, clairement. parce que je sais pas comment ils font. Et en même temps, tu vois, je pense qu'il y a aussi un léger twist entre ces personnes-là et nous. Enfin, je dis nous parce que j'imagine que t'es dans ce cas-là, si t'arrives pas à forcément enchaîner les deux. C'est que moi, j'ai pas forcément la facilité de « Ah tiens, de 9 à 10, je vais bosser la créa, tu vois. » Ouais, d'accord. C'est un peu différent de toi parce que du coup, tu fais plus tu vas plus faire des vidéos et tout, tu vas raconter ton parcours, mais ça reste quand même que tu dois créer des choses, tu vois. Mais moi, je vais pas être hop, de 9 à 10, je me fais une musique, tu vois. Ouais, après, est-ce que c'est pas comme ça que... Oui, bien sûr, il faut s'imposer des trucs des horaires de travail pour que la créativité opère forcément. En gros, faut se laisser le temps pour la créativité, mais faut pas se dire tiens, je vais faire ce truc bien précis là de 9 à 10, tu vois. Ouais, mais je sais pas. En fait, c'est vrai parce que je sais pas. Dans le sens où si t'as une idée un peu qui émerge comme ça et que t'es en mode non, cette idée, elle doit arriver de 9 à 10. Oui, forcément, c'est pas OK. Mais en vrai, je j'ai pas la solution à ça de dire Personne alors. Ah, je sais pas, peut-être qu'il y en a. Mais du coup, c'est ça le truc, c'est que moi, je trouve qu'il y a des personnes qui sont capables de se dire tiens, pouf, je me mets cette tranche de travail et genre ça va rouler, tu vois. En fait, des fois, moi, j'arrive et des fois, j'y arrive pas. Ah, moi, j'arrive pas. Mais je me dis qu'il faut de plus en plus tenter de le faire, quoi. Alors, j'ai des petites questions pour toi. Tell me. La première question, c'est est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu le concept de ton album ? Le concept, c'est que je vais sortir un son par mois jusqu'à juin, juillet. Peut-être août. On ne sait pas. Non, mais voilà, bon, j'ai pas encore vraiment la deadline finale. Mais le concept, c'est sortir un son par mois. Purement stratégique. Aujourd'hui, bon, il y a eu 1 milliard d'interviews déjà, de podcasts et tout machin qui parlaient de ça, mais globalement, sortir un projet d'un coup, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, ça va tellement vite que ton projet, il va être écouté, genre, même pas en entier, tu vois, si ça botte pas. Et après, il va être oublié, tu vois. Donc, autant être sur la durée, bref, les algos, j'en passe. Mon album, il y aura plein de styles musicaux. Genre vraiment, ça va couvrir, allez, je sais pas, genre 6, 7... Attends, on spoil pas. Non, mais 6... Non, mais bon... 6-7 genres musicaux différents. 6-7 genres musicaux différents. Et du coup, il va vraiment y avoir un univers musical, genre... varié. Extrêmement varié. Et du coup, il y en a qui vont dire, mais what the fuck, attends, on passe de... Je comprends rien, tu vois. Et c'est en fait exactement ce que je recherche dans ça. Okay. L'effet un peu... What the fuck. Qu'est-ce qui se passe, tu vois. Je suis le genre de gars à avoir dans ma bibliothèque mes titres likés, et genre je vais pas créer des playlists genre en fonction de mon mood, en fonction de mon... Ouais. Moi je mets tout dans le tas, dans mes titres likés, et genre dès que j'ai envie d'écouter la musique, j'appuie sur play, touc. Et en fait, à chaque fois que j'ai envie d'écouter la musique, je vais repasser en boucle mes titres likés, tu vois. Donc il y en a peut-être 600, donc les derniers je les écouterai jamais, tu vois. Et à chaque fois du coup, mon humeur, enfin le mood du moment, il va varier en fonction de si je likais des titres récemment. Énergique ou triste ou... Ouais, c'est ça. Et des fois, je peux... C'est ça. Et je peux... J'écoute pas énormément de rock'n'roll, j'avoue. Non, du coup, des fois, je peux liker des trucs super hypants, super powerful et des trucs comme ça. Et d'autres, je vais être dans un mood vachement plus calme et je vais écouter du Daniel César tranquille, tu vois. Et quand, le jour d'après, je vais vouloir réécouter ma playlist en mode « Ah, tiens, je vais m'écouter de la musique parce que, du coup, j'écoute tout le temps de la musique. » Tu vas avoir, je sais pas, un titre comme Jump. De Blackpink. Et juste après de Daniel César, un truc à la guitare super chill. Je suis un fou. Et en vrai, j'adore ce sentiment. Et du coup, diversité. C'est ce que j'ai envie de faire ressentir dans cet album. En plus du fait que l'album, il sera de plein de styles différents, comme je l'ai dit, dont des styles dont je suis pas forcément super à l'aise avec. Petit challenge, mais c'est des styles que je kiffe. Et en gros, pour conclure, globalement, l'album, ça reflète mes titres likés des, 5 dernières années, quoi. Techniquement, il y a 3 musiques qui sont sorties de ton album. Parce qu'il y a Lucid Dance qui est sorti je vais inclure Lucid Dance. Il y a Dice qui est sorti début février. Et là, on a Popstar. Popstar qui est sur des vibes très disco, très... Ouais, disco, nu disco. Ouais, très sympa. Et Dice qui était plutôt dans une vibe... J'ai envie de dire K-pop.
C'est vrai? Mais c'est de la pop. Pop. T'as quand même donc un album entier qui va être disponible dans quelques mois sur toutes les plateformes. Et c'est quand même un rêve pour beaucoup de musiciens et pour beaucoup de chanteurs. Ça t'a aussi demandé beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts. L'album n'est pas encore 100% prêt, mais presque, on va dire. Disons qu'on envoie les formes. Tous les projets sont peut-être pas terminés, mais en tout cas, ils ont tous ils ont leur place. encadré. Où est-ce que tu as trouvé toute la motivation, outre la passion pour la musique simplement, tu vois? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à aller jusqu'au bout de ton projet pour l'instant? L'accompagnement. Ah ouais? C'est vrai? Clairement. Parce que je pense que, et ça je me rends compte de plus en plus, créer seul, fact, des fois c'est chiant. Alors faut que t'arrêtes parce que depuis tout à l'heure tu spoil la fin de ma vidéo. À chaque fois que tu dis un truc, tu spoil une question en fait. Non, mais continuons, c'est pas grave, à quoi je sers finalement. Je suis trop pertinent, fais chier quoi. Non, mais je pense que moi j'ai trop du mal à créer tout seul. Ça m'arrive des fois, tu vois, je suis dans le mood et je vais créer des trucs et tout machin, mais j'ai trop ce besoin de le partager à quelqu'un, tu vois. Soit pour avoir son avis, soit parce que je suis trop hype de ce que j'ai fait. Ouais. Ça arrive peu, mais des fois je suis en mode waouh, c'est une dinguerie, je suis obligé de le partager, tu vois. Et globalement, tu vois, j'ai pas encore de communauté. J'ai personne qui m'attend au tournant, j'ai personne qui m'écoute, tu vois. Donc bientôt hein. Abonnez-vous. Mais du coup, j'ai pas vraiment de retour, tu vois. Sur la musique que je fais. Et c'est pas en mode oh non, je veux me perfectionner et tout. Non, je sais si ma musique elle a des défauts, je sais que bon, c'est toujours bon d'avoir des retours, tu vois, mais globalement, je sais que le produit que je sors, il est quali, il est bien fait, il me correspond et en vrai, ça c'est le plus important, tu vois, je pense. Parce que si t'arrêtes pas d'écouter tout le monde pour sortir ton projet ou quoi, il y a un juste milieu, tu vas pas le sortir quoi. Ouais, il y a un juste milieu. Et je pense que avoir quelqu'un qui t'aide, mais pas parce que t'es bloqué, parce que moi là en question, j'étais bloqué parce que les paroles. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais oui. Je suis assistante parolière. Assistante parolière de musique. Je connais déjà la musique, donc en fait, tous mes retours, tu les as déjà avant la sortie de la musique, donc ça ne compte pas. Mais genre, moi, je parle pas couramment anglais, loin de là. Et du coup, j'ai forcément besoin d'un petit peu d'aide. Mais non, du coup, ouais, je pense que avoir quelqu'un qui t'aide créativement, même avoir deux cerveaux, c'est assez indispensable, je pense. Une conversation, une discussion. Bah, la communication, de toute manière, dans tout, ça a toujours été ultra bénéfique, tu vois. Et même si je vais pouvoir créer, par exemple, un projet dans l'absolu de A à Z, je trouve ça trop dommage de pas le créer avec quelqu'un, tu vois. Bah, clairement, si tu m'aurais pas dit, tiens, vas-y, on fonce. Mais tu vois, par exemple, genre, c'était aussi au moment où tu me l'as dit. C'était le bon moment. C'était le bon moment parce que j'avais recommencé à créer. Ouais. Pas à chanter, mais à créer de la musique. Et j'avais déjà une base solide en mode ah ouais, ok, il y a un album qui se prépare là, tu vois, genre je commence à avoir pas mal de trucs qui s'accumulent. Je vois le gros building dont on parlait, tu vois. Je commence à le voir, mais c'est pas structuré. Parce que pour la petite inside fact, je pense que en plus, ce qui est drôle, c'est qu'au moment où moi je t'ai contacté, je pense que j'étais un peu saoulée d'être en mode ça stagne, mais même mes projets à moi ça stagnait, tu vois. Ouais, tu voulais te mettre un boost toi aussi. Bah oui, mais c'était plus genre si on fait ça aussi, c'est une manière pour toi d'avancer sur tes projets et du coup j'ai aussi l'impression d'avancer sur des projets en général et juste avancer et au lieu de stagner. Donc j'ai envoyé un message à Jean. Bon Jean, ce que je te propose, c'est qu'on se prend une semaine, on va à Bruges et on bosse à fond la musique. Ni une ni deux, je me retrouve avec elle dans un train direction la Belgique. On a passé une semaine entière à écrire, composer, boire des bières au coin du feu, avec comme objectif, faire un album. Il y a eu l'occasion de la maison à Bruges. C'était vraiment une bonne expérience et c'est sûr. Ça a été hyper efficace en fait pour l'album, je pense. Et même créativement, ça a été intéressant parce que, je sais pas si tu t'es rendu compte, mais moi je me suis rendu compte que en se mettant une deadline d'une semaine, on a un peu débloqué la créativité dans le sens où il faut le faire. On s'est dit, on part une semaine et vu que je l'aide à faire les paroles de ses musiques, on va écrire. Mais pas écrire. Que. Ouais, on a fait plein de choses. On a même fait un super cover qui a eu un tas de views. Il a glow up. Overbuzz.
Et donc, on a vraiment fait un grand planning de... Je sais même pas si j'aurai toujours les photos du planning parce que c'était très drôle. Je laisse, tu veux. Ouais, bah ça pourrait être très drôle de montrer ça. Et genre, toutes les journées étaient remplies, en fait, de ce matin-là, on va faire les paroles de cette musique et après... Donc, au final, on a un peu fonctionné comme ça, tu vois. De 9h à 11h, on va faire... Donc, ça fonctionne, finalement. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est intéressant créativement d'avoir fait ça parce que on a vu que ça pouvait fonctionner, tu vois. Mais il faut s'instaurer vraiment une rigueur, mais monstre. Mais on était aussi dans le mood, tu vois. Genre... Mais aussi, il n'y avait rien d'autre à côté. Ouais. Genre, c'était la retraite artistique à Bruges. 9-18 heures. 9-18 heures, c'est rempli. C'était notre 35 heures comme si on allait travailler. Mais là, full créativité. Donc, je pense que c'était vraiment très cool. J'en garde un très, très bon souvenir. Mais du coup, est-ce que tu as vu ça comme du taf ? Non. Non ? Pas tant, hein. Ok, c'est intéressant. Non, parce que je trouvais ça cool, puis on était vraiment détente. C'est sûr que t'es pas en plein stress. Ah non, franchement, mais... Petit feu, c'était chill. En vrai, je pourrais faire... Enfin, genre, quand tu veux, on peut en faire un truc comme ça. Après, quand je dis taf, c'est pas forcément quelque chose que tu trouves ça chiant, tu vois, mais est-ce que t'as vu ça comme... On doit vraiment, genre... Je sais pas trop comment expliquer ça, mais quand t'es en mode créativité, tu divagues un peu, tu fais des pauses un peu tout le temps, machin. Et après, ça peut être étroitement lié, tu vois. Mais tu peux voir ça comme avec un peu plus de responsabilité, en mode taf, ou vraiment chill, en mode on crée. Et on voit ce qui se passe, tu vois. Non, je pense qu'il y avait un peu des deux parce que quand on a fait le planning, moi j'étais vraiment en mode taf. Le control freak que je suis, j'étais vraiment en mode on va respecter ce planning, genre et à midi, si on n'a pas fini, on passe à l'autre musique et on a intérêt à avoir fini un minimum parce qu'à la fin de la semaine, on rentre avec un projet qui est un minimum sérieux, tu vois. Mais c'était vraiment chill et au final, comme tu dis, ça s'est passé assez smooth. Ouais, clairement. Genre tout est allé assez rapidement. Alors est-ce que c'est le truc le plus parfait qu'on aurait pu faire ? Je sais pas, tu vois, mais en tout cas, je trouve que c'était efficace. Vraiment. Ouais, clairement. J'avais une vague idée des trois premiers morceaux. Ouais. Mais le reste c'était vraiment très brouillon et quand on est revenu, on avait vraiment limite la tracklist, tu vois. Ouais, la tracklist et même des trucs en plus et encore maintenant, il y a des nouveautés qui se rajoutent. Oui. Du coup, là, tu me parles de faire les choses avec des gens, de partager. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner à une personne qui a un peu des problèmes de motivation actuellement ? Déjà, avant, j'ai pas du tout la science infuse. J'ai pas du tout la solution. En vrai, non, mais c'est important parce que, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui sont en mode oui, machin, syndrome de la page blanche et tout. Personne n'a la solution. Enfin, je veux dire, ça serait vraiment s'il y avait un remède miracle, tu vois. Puis c'est tellement personnel, en fait. Oui, bien sûr, ça varie en fonction des humeurs et tout, machin. Ouais. Est-ce que j'ai un tips ? En fait, c'est pas vraiment un tips, mais j'ai constaté que moins t'as de temps, plus t'es créatif. Ah Exemple, ouais. Bah, au final, le truc à Bruges. Non, mais moins tu as de temps, mais dans le sens où... t'es en mode une semaine, c'était pas beaucoup de temps, donc on a un peu... Non, c'est ça que je veux dire. en fait, j'ai un exemple très, très précis et c'est là que ça m'a le plus débloqué de créativité, je trouve. Ouais. C'est que je bossais sur un montage avec un réal, Clément. Hello. Et il devait aller boire un verre, enfin il avait un rendez-vous dans Paris et tout machin, dans la soirée et tout, ça devait durer, je sais pas, 2-3 heures. Et quand il est parti, donc je me suis retrouvé seul ici, j'avais pas grand chose à faire, tu vois. D'accord. À part l'attendre. Et je me suis dit, tiens, je vais un peu regarder ma session et tout. Je démarrais très randomly le logiciel et tout. Et en fait, pouf, j'ai pondu la moitié du son en 2 heures, tu vois. Parce que oui, t'en as plein des artistes qui pondent des sons en 2 heures, machin, c'est trop simple, tu vois. Mais là, c'est un truc qui était vraiment genre créativement intéressant. Et j'étais trop excité de le faire écouter quand il allait revenir. Ça fusait, tu vois. Ok. Et tu penses pas qu'il y a un côté un peu où, vu que t'avais rien à faire, t'étais un peu en mode, bon, bah, soit je me fais chier pendant 2 heures, soit je fais un truc. Ouais, c'est ça. Est-ce que, genre, l'ennui a pas créé, genre, plus de créativité ? Si, clairement. Bah, quand ton cerveau est à aussi, zéro, forcément. Peut-être que t'étais en mode, t'es pas obligé de le faire. Ouais. Genre, il y a de ça aussi. Je trouve, à chaque fois, quand tu te forces à faire quelque chose, ton cerveau, il va un peu se battre contre et être en mode non, mais il y a des moods. Pas. Il y a des moods parce que t'es obligé des fois de te mettre des impératifs, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est très contradictoire des fois. Faut se mettre des impératifs, mais des fois ça va. Je sais pas comment expliquer, c'est trop bizarre. Mais là, c'était le mood parfait. J'avais rien à faire, je pensais à rien et ça a fusé quoi. Du coup, la solution, ce serait pas de se créer des moments
Méditation. Des moments où t'as rien à faire, justement. Ouais, je pense. C'est ce que je te disais par rapport au... Oui, il faut prévoir des plannings, il faut prévoir des moments pas précis. Il faut prévoir des moments où il y a rien, justement. Bon, où tu vas quand même démarrer ton logiciel, parce que ça commence à... C'est le minimum. La première partie. Ça, bon... Démarrer le logiciel, déjà, c'est le plus difficile, des fois. Franchement, ouais. Des fois, je suis genre... Je vais tout faire, sauf lancer DaVinci, genre. Tout. Oui. Donc bon, clairement. Comment tu fais pour stimuler ta créativité, pour qu'elle soit toujours un peu nouvelle? Qu'est-ce qui fait que genre ça ring something et oh wow et ça m'inspire trop? En écoutant de la musique. Ouais. Dans mon cas, forcément, c'est en écoutant de la musique. Quand on va me partager une musique, je vais l'écouter et je vais être en mode oh. Ouais, genre comme ça c'est cool. Ouais, comme l'album. Extrait. Genre... Ouais, je vais mettre la suite. Non, mais c'est par rapport à ce qu'on me partage, c'est par rapport au mood du moment, tu vois. Je vais pas être à découvrir énormément de musique. D'accord. C'est peut-être mon défaut dans le sens où je vais pas aller sur les playlists de Spotify pour découvrir des nouveautés. Pour découvrir des nouveautés et tout machin. Je vais être un peu dans ma boucle de titres likés. Et du coup, ouais, quand je vais découvrir des morceaux, c'est qu'on va me les partager. Du coup, c'est des morceaux entre guillemets qui sont ciblés. Dans le sens, si on les partage, bah c'est soit que la personne kiffe vraiment, soit que je vais kiffer. Écouter plein de sonorités différentes, genre dans la rue, à la radio et tout machin. Comment tu te sens par rapport au fait que maintenant on est vraiment dans un monde où on est noyé par la quantité de contenu à la minute? Comment tu fais toi pour dire ah moi je crée ça, tu vois, alors que t'as l'impression que tout est créé toutes les secondes, ou genre t'es un peu en mode allez, enfin genre j'y pense pas et je fais mon truc de mon côté. Par rapport à mon projet, j'y pense pas parce que je me dis que de toute manière, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Mais ça me fait chier. Très concrètement, c'est trop chiant. Le fait qu'on soit noyé par le contenu, que par exemple la mode, que ce soit vestimentairement parlant comme musicalement parlant, elle est extrêmement versatile. Enfin, je veux dire, elle bouge à la seconde. Elle bouge une semaine, tu vas être en top chata et la semaine d'après, top reggae. Enfin, tu ne comprends rien, tu vois. Dans un sens, c'est bien parce que du coup, ça fait découvrir à beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout dans le mood et tout, des nouveaux styles et tout. Mais dans un autre, tu dis, moi j'ai toujours la peur de, ok, je fais un hit, après fin. Parce qu'en fait, si je me suis rendu compte de ça, j'étais sur ma télé, sur YouTube. T'as les dernières vidéos des gens que tu suis. Genre, pas ton feed, juste les gens que tu suis, les dernières vidéos qu'ils ont postées. Donc moi, j'étais max à 48 heures. Je pense que j'ai dû baisser genre je sais pas, trentaine de vidéos ou cinquantaine de vidéos YouTube avant de tomber sur la mienne. Je l'avais sortie à 48 heures, tu vois. Et c'est que les gens que mon copain suit, tu vois. Donc j'étais genre, mais what? Vraiment, je baissais, j'étais genre, mais c'est pas possible, je ne trouve pas ma vidéo, elle est où, genre? On est noyé. Et vraiment, c'est là où je me suis rendu compte de la quantité de contenu qui sort, je pense, chaque jour sur les réseaux, tu vois. Ça vaut encore plus pour YouTube, parce que YouTube, les vidéos sont plus longues. Ouais, donc les gens regardent moins. Donc les gens, c'est pas qu'ils regardent moins. Mais ils choisissent plus. Mais ils vont plus être dans le choix de, est-ce que je me tape une vidéo de Inoxtag de 2 heures ou de Chloé, c'est pensé à vous louper. Non, mais c'est vrai que factuellement, sur TikTok, tu peux enchaîner une centaine de vidéos sans problème. Sans t'en rendre compte, même, en fait. Sans t'en rendre compte, alors que YouTube, tu vas vraiment passer un moment, quoi. C'est quelque chose que tu as plus pas prévoir, mais où tu vas devoir prendre ton temps, tu vois. Ah oui, et du coup, je disais par rapport aux abonnés, genre t'as beau avoir, je sais pas, 1 million d'abonnés, tu pourras avoir des vidéos qui vont qui vont faire 1000 vues, quoi. Parce que les algos sont durs, et c'est ça, tu vois. Et ça marche, c'est encore plus sur YouTube. Les algos YouTube sont vraiment genre horribles. Et du coup, je regardais par rapport à, je dis ça pas parce que j'ai un exemple en tête. Iseult, qui a du coup sorti son son Freak. En même temps que Popstar. Et elle, pour le coup, par rapport à moi, elle a fait genre, je sais pas, une quarantaine de vidéos sur TikTok pour la promo. Et c'est triste à dire, mais elle a 500 000 abonnés, il y en a pas une qui a dépassé le million, quoi. Et elle est bloquée entre 10 et 30 000, quoi. Donc c'est vraiment genre, est-ce que l'algo va te faire percer ou pas, quoi. Globalement, c'est un choix purement de la plateforme, tu vois. Franchement, quand tu vois Iseult qui a un demi-million d'abonnés, c'est une personnalité et qui est, au final, elle se retrouve à être bloquée. Ses followers ne regardent même pas parce que l'algo ne propose pas. Déjà, à partir du moment où tu as une page sur TikTok amis et genre pour toi, et que quand tu démarres l'application TikTok, ça te met sur ta For You page et pas ta Friend page, c'est qu'il y a déjà un problème. Puis Friend, c'est pas suivi, hein. T'as encore un autre, hein. Friend, c'est que les gens que tu suis en commun. Et à côté, t'as ta For You et ensuite t'as abonnement. Pour aller à abonnement, faut d'abord passer par la boutique. Mais du coup, ouais, ça, tu vois, par exemple, genre, je trouve que c'est un problème. T'as beau suivre la personne que tu kiffes, tu tomberas pas sur ses vidéos. Des fois, il y a juste un truc que tu sais pas faire, alors qu'en vrai, t'es plein de talent et il y a juste une seule chose que tu sais pas faire, donc tu vas demander à l'IA. Mais alors maintenant que de base, il y avait énormément de contenu, maintenant avec l'IA,
Il y a aussi énormément de contenus qui ont même pas vraiment tant de travail derrière, tu vois. Mais qui Et marche. c'est ça qui est suffisant. C'est ça le pire. C'est ça le C'est pire. que ça suffit. Et en fait, ce mot, il est fort, mais il est mal utilisé, je trouve. Comment ça ? Bah, la suffisance. Je trouve que la suffisance des gens sur les contenus, je sais pas trop si ça se dit, mais Ah, genre elle baisse. le standard. Le standard, tu vois. On va te mettre une full vidéo fournie avec de l'IA, et les personnes vont être en mode c'est super drôle, j'adore, je like. Mais derrière, tu te dis que ces personnes-là ne likeront pas un 3D artiste ou quelqu'un qui fait les choses peut-être moins bien. Parce que fact, l'IA fait mieux. Enfin, ça dépend. Hein. En termes de temps et tout, ça fait mieux. C'est ça, en termes de temps. Forcément, en 10 secondes, je te publie un TikTok pendant que l'artiste 3D, il va faire ça en une semaine et voilà. Ouais, mais c'est ça qui fait qu'il y a encore plus de contenu maintenant, c'est qu'en fait, tout le contenu qui est là, 50% du contenu, et encore, je sais pas, c'est un chiffre que je dis comme ça, mais c'est même pas quelque chose du travail qui est fait par un humain et il a mis de soi et il a mis du temps pour que ce soit... mais tu vois, ça participe à la créativité. Bah, le fait que, justement, tout soit fait avec IA, ça laisse moins de place à la créativité, tu vois. Parce que les personnes n'ont même pas ce truc de se dire tiens, on va créer quelque chose, tu vois. Et c'est pour ça que c'est encore plus énervant la quantité de contenu qu'il y a et que toi en tant que personne qui essaye de faire les choses en exprimant quelque chose ou je sais pas, mais en tout cas toi ta musique que t'as mis du temps, t'as mis de toi, t'as mis de tes idées, au final Spotify va mettre en avant des contenus créés par de l'IA pour pas avoir à rémunérer et toi au final qui a mis du temps, bah tu te retrouves noyé et ton projet il est caché derrière des projets de gens qui n'existent même pas. Ils rémunèrent les artistes IA, ça qui est un petit peu étonnant, mais bref. Le problème, c'est surtout au niveau des algos. C'est juste parce que l'IA, comme on l'a dit, c'est super simple d'en créer une dizaine à la journée, tu vois. Et l'algo, il est content parce qu'il y a beaucoup. Il est content. On lui fournit 10 musiques par jour. Et en plus, on va te dire, tiens, c'est de la qualité, enfin, entre guillemets, c'est écoutable, tu vois. Donc l'algo, il va kiffer, donc il va mettre en avant. Je reviens sur ce que tu me disais au début, parce que ma troisième partie, que j'avais intitulée « Un besoin de communauté ». À quel point est-ce que c'est important d'être bien entouré, à contrario de stagner avec ses idées tout seul. On s'est pas mal entraidé sur nos projets. C'est ça qui fait qu'on peut avancer des fois plus simplement ou même trouver des solutions à des trucs où on se disait mais ça va pas fonctionner ou je sais pas. Et je pense que ça devrait être plus naturel parce que je trouve qu'on a un peu cette idée des gens un peu que c'est des genius et que genre ils ont réussi leur truc tous, genre ils ont trouvé l'idée et en fait ils étaient dans leur chambre et ils ont écrit. Mais non, genre pourquoi la création ce serait pas genre du travail du non, travail pas acharné forcément, des personnes. mais je sais pas, vous vous retrouvez dans un bar et en fait là t'as une idée d'un truc qui te sort et t'es en mode on en parle ensemble et en fait tout le monde est un peu hype et genre la discussion justement de tous les gens qui sont autour de cette table, ça va créer un projet qui est là, genius. Parce que j'ai l'impression qu'on veut nous vendre un artiste, une image de l'artiste un petit peu parfait, genre... qui sait tout faire. Ouais, parfait, mais tu sais, où tout lui vient, où son cerveau, c'est fluide et il a besoin de personne et c'est immaculé tout ce qu'il fait, tu vois. Bah ça, c'est ce que veulent faire penser, ce que veulent faire croire plutôt les labels, les grosses industries. Parce que c'est tellement plus vendeur un type parfait ou une meuf parfaite que simplement juste on a mis un gros chèque dessus. Ce que je veux dire, c'est que t'as l'impression qu'il y a une personne et en fait, derrière la création de l'album, t'as 300 personnes... Enfin, bon, je sais pas combien t'en as, mais il y a toutes ces personnes qu'on ne voit pas. Et je pense que dans les grandes créations comme ça, parce que t'es là, on va aller voir un film et ensuite les gens qui vont être pas couronnés, mais genre célébrés, qui vont recevoir un Oscar ou un César, tu vois. Ce sera les acteurs principaux, ce sera le réal ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est que genre 1% de l'équipe entière qui a réalisé le film en entier. On idolâtre un peu tous ces gens, mais en fait, ces gens, s'ils étaient tout seuls, je pense qu'ils feraient pas autant, tu vois. Ils pourraient pas. Ils pourraient pas. Ils pourraient juste pas. Genre, c'est très rare les gens qui font tout ça tout seuls. Mais c'est impossible. Je te parle à grande échelle. Hein. Je te parle pas un buzz sur le moment et tout. T'as posté un TikTok, tu buzzes, tu sors ta musique et tout. T'as juste fait ça en indé avec ton label ou même t'as fait un film entre guillemets qui a été oscarisé avec simplement un plan de caméra. Bon, je n'y crois pas. Mais même si tu t'acharnes pendant 10 ans à faire ça tout seul, je pense que l'industrie te bloque, que ce soit dans le cinéma. Ouais, parce que si tu connais personne en fait. Mais oui, tu peux. En fait, à partir du moment où tu es distribué, c'est que t'as déjà une personne
qui travaille avec toi. Alors maintenant, t'as des trucs vachement plus simples pour faire tout et tout toi-même. Et honnêtement, personne fait tout seul. Tu pourras pas percer, par exemple, dans la musique, juste en postant des vidéos sur Spotify. Enfin, juste en postant des musiques sur Spotify, tu vois. Non. Aujourd'hui, non. Non. Il faut que tu sois autre part. Il faut que tu sois autre part, il faut que tu aies une personne. Parce que aussi, on en revient sur le côté, genre, pour réussir ou même pour la créativité, faut quelqu'un, tu vois. On est passé de humain à produit marketing, genre. Et encore, tu vois, ça me dérange pas. C'est un autre sujet, mais ça me dérange pas parce que moi, j'aime bien cette vision de t'es un produit, t'es quelque chose. T'es une marque. Ça me dérange pas. K-pop et tout, machin. Ils sont vus comme des produits. Et en vrai, je suis pas forcément d'accord, mais c'est pour moi le seul moyen réellement d'y arriver. Pour moi, tu démultiplies tes chances d'y arriver. D'accord. En faisant partie d'un standard, tu vois. Ok. C'est peut-être un peu une vision pessimiste, mais je pense que si j'avais un modèle à faire, ce serait les leurs, quoi. De rentrer dans le moule. C'est pessimiste, mais honnêtement, je pense que c'est juste comme ça que ça fonctionne. Tu penses que c'est pas en étant un peu différent ? Si. Mais quand je veux... Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que en étant différent, d'accord, mais fact, faut avoir une image d'artiste. Tu vois, Billie Eilish, elle a construit son image autour, du coup, de sa voix. De son style musical qui est vraiment très différent. Mais honnêtement, je pense que c'est un peu différent, c'est un peu tricky ce que je raconte et tout. Je sais pas où je vais, mais... Tu penses pas que Billie Eilish a quand même eu ce côté où elle a percé très jeune et le fait qu'elle soit très jeune, c'est ça qui a fait qu'elle a gagné autant de... Mais je pense qu'elle a eu la possibilité, la chance et elle a monté petit à petit jusqu'à pouvoir faire un buzz à 13 ans. Mais si elle avait sorti la même musique, genre exactement la même avec les mêmes vocals, mais sauf qu'elle avait 28 ans, est-ce que... genre Trop tard. Ouais, genre je pense que ce qui a retenu les gens, c'était qu'elle était si jeune, en fait. Ouais, qu'elle parle des trucs déjà vachement profonds. Ouais. Mais je pense qu'elle a été vachement aidée par son frère, qui lui, pour le coup, était plus âgé. Était beaucoup plus âgé. Non, mais tout ça pour dire, en fait, que nous, je sais pas, alors c'est vraiment genre... Non, mais nous, on va offrir notre concept de retraite artistique, là, dans quelques mois. Une par semaine. Ouais. Une par mois, et moi je te dis oui. Par semaine. Une par semaine. Non, mais en vrai... Alors là, j'ai fait une vanne et tout, mais je pense que ça serait trop cool de faire une retraite artistique plus régulièrement. Tu veux dire ouverte à d'autres personnes ou juste nous, alors, ou de manière générale on va faire ça... un petit... un petit flyer et non, tout. une petite... un formulaire. La blague, ça s'arrête jamais, genre vraiment. Ok. Bon, bah écoute, c'est fini, moi j'ai plus rien à te dire. Déjà, Choc Bar, ça fait que 3h30. Bon alors, ça en a pensé quoi de cette expérience ? Très enrichissante, très cool. On remercie les penseurs de nous avoir... Merci aux penseurs. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je mets dans le lien de la description... plutôt le lien vers les musiques en de réunion. Jean. Mais bientôt, donc stay tuned. La prochaine sort le 10 avril. La prochaine musique sort le 10 avril. Stay tuned, ça va être trop cool. On dit au revoir. Au revoir. Ah merde, je lui ai volé la vedette.